Eh bien le bonjour, ici Django. On va parler aujourd'hui d'Ubisoft. Ils viennent de licencier 60 personnes qui bossaient au service client. Donc c'est aux États-Unis. Et 60 personnes au service client, quand on voit ce qu'est devenu Ubisoft, bah ça fait peur en fait. L'éditeur affirme que l'équipe de relations avec la clientèle évolue son organisation pour se concentrer sur l'endroit où nous pouvons avoir un impact significatif, alors qu'elle fait des coupes en Caroline du Nord et à Newcastle. Ubisoft licencie des dizaines d'employés du service à la clientèle aux États-Unis et au Royaume-Uni, comme l'a confirmé aujourd'hui le journaliste principal de Kotaku, Ethan Gash. L'équipe du Customer Relation Center d'Ubisoft a fait évoluer son organisation pour se concentrer sur l'endroit où nous pouvons avoir un impact significatif, tout en restant ferme dans notre engagement à soutenir constamment nos joueurs partout dans le monde. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Comment ils peuvent dire ça, à soutenir constamment nos joueurs partout dans le monde, quand le service client d'Ubisoft est quand même assez rincé sur beaucoup de jeux, et quand ils vous ferment des serveurs de jeux en mode bon bah ça ferme la semaine prochaine, démerdez-vous, mais c'est quand même en vente jusqu'au bout. Donc c'est sûr que vous pouvez acheter le jeu et en fait bah, le serveur ferme et du coup vous êtes niqué. Vous avez acheté le jeu pour rien. Donc à soutenir constamment nos joueurs partout dans le monde, c'est vraiment une déclaration professionnelle, hein, c'est tout. Nous estimons qu'en raison de changements organisationnels, 60 membres de nos équipes de nos bureaux à Gary en Caroline du Nord aux États-Unis et à Newcastle au Royaume-Uni pourraient être touchés. Bah ouais. En raison de changements organisationnels. Non. C'est juste qu'Ubisoft est grave dans la merde, ils arrêtent pas de faire des flops. Les jeux qui sortent, ils font des flops et le reste du temps, tous les jeux sont retardés. Sont repoussés, on n'a pas de nouvelles, il n'y a aucune communication, il n'y a rien. Quand il y a eu toutes les affaires de harcèlement et tout au sein d'Ubisoft, Yves Guillemot a quasiment rien dit dessus. C'était mis sous le tapis en espérant que ça passe et puis c'est tout quoi. Donc les gens ont perdu la confiance dans Ubisoft, hein. Donc des changements organisationnels, vu la chute qu'ils ont fait en bourse en 1 ou 2 ans, qui est complètement énorme, plus bah, tous les flops qu'ils font, non c'est juste qu'ils sont en manque de thunes quoi. Donc soit comme d'habitude c'est la main d'œuvre qui trinque, hein. Évidemment c'est ce qui coûte le plus cher. C'est dommage. Ubisoft a déclaré qu'elle poursuivrait des mesures de réduction des coûts en janvier lorsqu'elle a réduit son orientation financière et annulé 3 projets. Voilà, c'est juste ça en fait. Affirmant qu'elle examinerait une restructuration ciblée, élimination de certains actifs non essentiels et l'attrition naturelle habituelle. Bon, c'est une traduction, hein, comme d'habitude, pouvait parvenir au cours de 2 ans. En mars, Ubisoft a confirmé une réorganisation stratégique au sein de ses filiales européennes qui entraînerait la fermeture d'Ubisoft Benelux, entre autres bureaux. Et c'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là du coup? Après, en Europe, il y a quand même des sécurités avec le chômage, etc. Mais vous voyez les 60 personnes, dont une partie qui sont virées aux États-Unis, mais j'espère qu'au moins quelque chose est prévu pour leur assurer quelques mois de répit. Parce que sinon, les mecs se retrouvent au chômage comme ça, et puis paf, ça y est quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est symptomatique d'Ubisoft qui galère, qui patauge dans la smoule, qui a plein de projets, mais aucune annonce, rien. Enfin, des annonces, il y en a, hein, mais aucune communication, rien, que dalle. C'est. Je sais pas ce qui se passe chez Ubisoft, hein, je sais pas ce qui se passe. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.